Eva nous a flashé le net et ça donne beaucoup d'actualités et beaucoup d'informations à nous transmettre ce matin dans Flash du net. Nous allons commencer par le mariage d'un grand footballeur. Et si avant le mariage, on parlait rapidement du joueur? De toutes les manières, c'est joueur d'un joueur. C'est ça. OK? Oui. Donc, avant le mariage, tu préfères parler... Oui, d'un autre joueur. Parce que le mariage, tu sais, c'est un événement heureux. J'aimerais terminer par là. Par là. OK, d'accord. Donc, parle-nous de ce joueur. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, tu sais, toujours avant, il faut que je lance mon slogan. Ah! Si. Nous, on va lui répondre. On n'a pas le choix. D'accord. Affairage.com. Affairage.com. Alors, chers amis affairés de la maison, aujourd'hui, je veux vous parler de quelqu'un, d'une personnalité, Paul Pogba. Alors, son histoire tend vers le désastre, si je peux m'exprimer tout un peu seulement ainsi. Alors, je dirais tout simplement que Paul Pogba, le guide pratique, évidemment, de comment cumuler tout en 4 ans. Parce que Paul Pogba, récemment, enfin, il y a de cela quelques années, il a eu des histoires avec sa famille, plus particulièrement son frère Mathias Pogba, qui est aussi joueur. Il a joué dans quelques clubs. Une affaire d'extorsion, une affaire de maraboutage, une affaire de bassage de Kylian Mbappé. Évidemment, n'oublions pas que Paul Pogba fut champion du monde en 2018, n'est-ce pas? Oui. Tu vois, je suis en train de faire le sport comme ça. Oui, et bien, genre, tu es amoureuse du coup du sport. En même temps. Alors, juste après ce désastre, il y a eu évidemment son histoire de dopage. Vous vous rappelez, bien sûr, ce qui a été un arrêt stop à sa carrière. Revenu en 2025 à l'AS Monaco. À contre-cœur, hein. À contre-cœur, son contrat a été résilié. Il a perdu ce contrat. Il a perdu son contrat. Alors, mais Évariste, si vraiment il est revenu à contre-cœur, pourquoi pleure-t-il dans la vidéo? Oui, parce qu'il s'était déjà habitué à l'équipe. Il s'était déjà habitué à revenir sur la scène. C'est ça. Donc, franchement, je lui apporte tout mon soutien. Oui, je lui apporte mon soutien. C'est un footballeur. Je ne sais pas s'il me regarde comme ça maintenant. Et je veux des millions, des milliards. Merci beaucoup. Je lance un appel comme ça, Paul Pogba. Je te soutiens. Vraiment, courage à toi. Je suis de cœur avec toi. On va passer... Mais Évariste, et pourquoi tu ne penses pas également que ces pleurs peuvent être de l'émotion, des larmes émotionnelles pour dire je suis content d'avoir quitté? Oui. Non. Ah bon? Non. Parce que, évidemment, il n'a pas décidé de quitter. C'est le club qui a résilié son contrat. Quand tu es joueur, un club résilie ton contrat comme ça. Déjà que tu as quand même perdu du temps avant de retrouver un autre club à cause de ce problème de dopage et tout. Si tu retrouves Vous savez, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Le joueur a envie d'être sur le terrain, a envie de jouer, a envie de retrouver évidemment le current. De montrer ses capacités. Oui, évidemment. Et quand tu n'es pas sur le terrain, tu es en dépression. Et lui, avec toutes ces situations, arrive à retrouver les chemins, le chemin du rectangle vert. Forcément, et certainement, ça, ce ne sont pas des larmes de joie. Ça, c'est ça. En plus, on le console, ça, c'est pas des larmes de joie. Quand tu apprends cette nouvelle-là, comme ça... Maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe en son fond intérieur. Eh bien, reste l'information suivante. L'information suivante, c'est le Sénat nigérien. Alors, devine quoi? Quoi? Le Sénat nigérien demande à ce que les réseaux sociaux comme X, Facebook, Instagram, TikTok puissent avoir le siège au Nigeria. Leur siège physique, apparemment. Le siège physique au Nigeria. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça pourrait créer de l'emploi. Ils vont payer des taxes. Parce que les Africains utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Et oui, il faudrait quand même qu'eux aussi participent au développement du pays, de nos pays. Parce que je parle évidemment du Nigeria, mais si c'était possible que le Nigeria le fait, peut-être d'autres pays africains vont suivre le pas.
En commençant par chez nous, le Bénin. C'est le développement du continent africain. C'est ça, comme ça. Et moi, je suis ravie d'une telle information. Mais non, je ne dirais pas que notre gouvernement puisse aussi prendre ce genre de décision. Je n'ai pas dit ça. Mais éventuellement, si ça vous dit, je suis pour. Je suis très pour. C'est ça. Intéressant. Et donc, bientôt, certains réseaux vont s'installer, s'ils acceptent, bien sûr, vont s'installer au Nigeria. Au Nigeria. Je pense que si ils ont pris ce genre de décision, c'est que les réseaux sociaux, les dirigeants des réseaux ou bien les responsables, etc., s'ils ne sont pas d'accord, c'est possible que le Nigeria puisse suspendre ces réseaux. Hein. C'est possible, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Pourquoi pas? Nous aussi, on va créer nos propres réseaux. Oui. On est en tas sur les réseaux sociaux, comme on dit. Il est temps quand même de penser à ça également. L'intelligence artificielle et la technologie, ça prend une autre dimension. Et je crois que beaucoup d'Africains aujourd'hui, surtout les jeunes de la start-up, de la technologie, développent des solutions qu'on doit pouvoir accompagner. Et je crois que l'État... Mais est-ce que ce n'est pas de notre propre faute? Parce que les réseaux locaux, quand même, ça existe. Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas assez d'accompagnement pour promouvoir, ces réseaux. Porté par le gouvernement, porté par les institutions publiques. Et donc, on ferait mieux peut-être de rester concentré sur le consommation local et africain. Peut-être ça va mieux donner, n'est-ce pas? On croise les doigts. Et quelle autre information tu as pour nous? Alors, je vais terminer le béret flash du nez du jour avec cette information magnifique, cette information que j'aime, cette information qui me donne la joie au cœur. Alors, nous allons parler de Georgina Rodriguez. Oh, maintenant, elle n'est plus Rodriguez, hein. Elle est Cristiano Ronaldo. OK. Alors, on dit souvent, tout vient à qui sait attendre. Merci. Elle a attendu Après 10 ans. Seulement. Et combien d'enfants? Attends. 5 enfants. OK. Si tu me vois ça, je vois c'est ça. quelle étude? Cristiano, c'est quelle étude tu as fait sur la fille pendant 10 ans? Tu veux avoir. Elle a eu le diplôme. Elle l'a eu. Enfin, félicitations. Non, je suis contente pour elle parce que, elle a patienté. On peut patienter, rester dans quelque chose comme ça. Ça nous apprend une belle leçon de vie, c'est qu'en toute chose, il faut savoir avoir la patience. Moi, je ne serais pas totalement d'accord avec vous parce que ce n'est pas comme si sans le mariage, le lustre n'était pas là. Oui, c'est vrai. Les conditions étaient réunies. Avec les bacs de 3 millions, les voyages et tout ça. Oui, mais au moins, c'est officiel. Et je rappelle très rapidement que Georgina, le coup de foudre a été fait, le coup de foudre, c'était en 2016, où Georgina était une simple vendeuse dans des magasins de luxe. Ils se sont rencontrés là-bas et puis ça a pété. L'amour a pété comme ça. Moi aussi, j'aimerais rencontrer mon milliardaire. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, j'ai dit quoi? Femme, n'oubliez pas, je disais à l'entame de l'émission que n'oubliez pas de prendre soin de vous, de croire en vous, d'être ambitieuse. C'est ça. Car vous avez le droit de vous choisir et de briller, surtout dans la bienveillance. Merci. Il faut briller dans la bienveillance. Ne pas briller à tout prix. Non, d'accord. Non. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. Elle le mérite. Hein? Elle le mérite. On lui souhaite bonne chance et heureux bon mariage. Voilà. Merci beaucoup, Évariste. Clap pour elle. Rapidement, tellement ce mariage, je ne sais pas comment ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, mais ce n'était pas l'endroit. Et donc, ils ont donné un autre endroit. Je ne sais pas comment l'information est arrivée. Et ils ont dupé les gens. Ils sont allés là-bas. Évidemment, ils ont bien fait. Ils ont bien fait d'avoir déjoué ces fans-là. Parce qu'on est. Sinon, peut-être Évariste était parmi le public là-bas. Ça, c'est sûr. Tu sais, Syl, tu m'as devancé. Laisse tomber. Okay. Laisse tomber. Sinon, je voulais dire quelque chose.